KLM Royal Dutch Airlines a annoncé l'annulation de ses vols vers le Caire à partir de janvier 2017 car l'Égypte rencontre une crise étrangère. La nation d'Afrique du Nord fait face à une réelle pénurie de dollars, rendant quasi impossible le rapatriement des gains et le transfert d'argent à l'étranger pour certaines entreprises. KLM n'est pas la première compagnie aérienne à suspendre ses opérations en Égypte. British Airways et Emirates font partie de ceux ayant fait des menaces similaires plus tôt cette année. Cependant, ils continuent leurs opérations et KLM restera sur le marché au travers de son associé Air France. La compagnie néerlandaise accuse le resserrement du crédit, mais certains experts ne partagent pas le même avis. Les raisons données par l'entreprise néerlandaise de suspendre leur vol ne sont pas convaincantes, car il n'y a pas de limite de transaction de monnaie forte pour les entreprises, seulement pour les individus. Au contraire, la baisse de la monnaie égyptienne est un avantage pour les entreprises étrangères et les attire davantage à investir en Égypte. Cela est peut-être vrai, mais une série de mesures d'austérité mises en place par le gouvernement pour essayer de réduire les dépenses de monnaie forte a engendré un marché noir du dollar. De nombreux investisseurs sont forcés de se tourner vers ce marché illégal risqué pour obtenir des monnaies fortes pour les dépenses de leurs entreprises. Les réserves de monnaies étrangères d'Égypte sont de 15 milliards de dollars seulement. C'est en dessous des 21 milliards exigés par le FMI pour être qualifiés à recevoir des aides et des possibilités d'investissement. Même les entreprises étrangères de pétrole ferment cette année car le gouvernement est dans l'incapacité de les payer en monnaie forte. Un rééchelonnement des dettes a depuis été signé, mais le gouvernement doit agir vite pour satisfaire les investisseurs. Il y a une série de réformes économiques adoptées à la hâte par le gouvernement pour pousser la croissance économique à atteindre plus de 4% par an, conformément au FMI, à la Banque africaine et d'autres institutions financières. Malgré ces perspectives, il reste de l'espoir. Un afflux de dollars est attendu dans les 2 prochains mois, venant d'un accord saoudien et émirati s'élevant à 3 milliards de dollars de prêts de la part de la Banque mondiale et des émissions d'obligations du gouvernement en dollars.